l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait, ne le tuait point, ne tua point. Vous ne trouvez pas bizarre un peu? Bizarre ce que le Seigneur vient de faire. Il vient de mettre un signe à un meurtrier. Le premier meurtrier de la Bible. Et il n'est pas meurtrier de n'importe qui. Meurtrier de son propre frère. Et Dieu vient de mettre un signe en disant, personne n'a le droit de le toucher. Personne n'a le droit de le condamner. Personne n'a le droit de le venger. Lui-même, Dieu, il met ce signe dans la vie de ce meurtrier. Déjà, un peu quand on voit comment il est en train de répondre à Dieu, Dieu lui pose la question. Qu'as-tu fait? Où est ton frère? Il répond, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Aujourd'hui, quelqu'un dira, mais c'est un impoli. Comment il répond à Dieu? À Dieu. Tu réponds comme ça. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Même moi, mon fils, il me répond comme ça, je ne serai pas content. Mais lui, il est en train de répondre à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Mais nous voyons que Dieu n'est pas en train de Dieu ne commence pas à le réprimander en disant, toi, comment tu me réponds? Toi, tu n'es qu'un impoli. S'il est impoli, c'est qui l'a éduqué? Tu n'es qu'un impoli. Comment toi tu peux me répondre comme ça? Dieu ne le châtie pas. Mais au contraire, Dieu, il met un signe sur lui que personne ne va te toucher. Mais lui-même, Dieu est en train de lui dire, regarde maintenant. Vous allez remarquer que Dieu, au verset 11, il dit, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Dieu n'est pas en train de lui dire, je te maudis. Mais en train de lui dire, regarde les conséquences de ce que tu as fait. Tout ce que nous faisons, nous avons toujours des conséquences. Nous avons toujours un retour de ce que nous faisons. Si je suis gentil avec toi, tu seras gentil aussi avec moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a une loi? Il y a une loi qui définit, qui dit que si quelqu'un est gentil avec toi, tu es obligé d'être aussi gentil avec lui. Il n'y a pas de loi pour ça. Donc la loi n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est la loi du retour ou de la réciprocité. Si je suis méchant avec toi, il y a de fortes chances que tu deviennes méchant aussi avec moi. Parce que tout simplement, tu me donnes en retour ce que moi je te donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si je te couvre de mon amour, il y a de grandes chances que tu me couvres aussi de ton amour. Je dis bien, il y a de grandes chances. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même bizarres. Même si tu le couvres d'amour, mais lui, il va te rendre autre chose que l'amour dont tu le couvres. Il y a un proverbe qui dit, quelqu'un qui ne t'aime pas, plus tu vas lui faire du bien, plus il va te haïr. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Il faudra qu'il arrive d'abord à changer son cœur pour t'aimer. Tant qu'il ne t'aimera pas, tu peux lui faire tout ce que tu veux. Et même plus que tu lui fais du bien, lui, plus il va encore te haïr. Caïn, Dieu est en train de l'informer. Dieu est en train de nous informer aussi. Il est en train de nous montrer en même temps qu'il ne peut pas, il n'est pas d'accord, même s'il se tait, il n'est pas d'accord avec tout ce que nous pouvons faire de mal. Tout ce que nous pouvons mettre, nous pouvons agir comme acte qui soit mal envers nos frères, nos sœurs, envers les gens, envers nos amis, nos parents, tous. Tout mal est en horreur à Dieu. Et il n'en est pas content et il n'est pas d'accord avec ça. Bien que ce n'est pas une loi qu'il a établie pour dire, si tu fais du mal à quelqu'un, je te fais ceci. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de loi. Au temps de Caïn, au temps d'Abel, il n'y avait pas la loi. Même quand il n'y avait pas la loi,
Mais le mal était déjà rentré dans le monde et le mal reste le mal. Le mal ne dépend pas d'une loi. Tu peux arriver dans une... je disais tout à l'heure, il n'y a aucune loi qui nous interdit de haïr quelqu'un. Mais si tu haïs quelqu'un, oh, non, je te hais, et puis non, je vais te porter plainte au tribunal parce que tu me hais, quel tribunal va me recevoir? Il n'y a aucun tribunal qui va me recevoir. Parce que haïr quelqu'un ne fait pas partie des lois du pays. Mais haïr quelqu'un, c'est un mal. Vous êtes d'accord avec moi? Tu es en face de quelqu'un qui te hait. Est-ce que tu es content? C'est pareil. Il n'y avait pas de loi. Mais le mal reste le mal. Le mal était déjà rentré dans le monde. Ce mal qu'on a appelé déjà péché était déjà rentré dans le monde. Mais ce péché, à ce moment-là, n'avait pas la même nature, la même connotation ou la même explication que le péché que nous pouvons dire aujourd'hui, j'ai péché. Là, on pouvait dire, j'ai commis un mal. J'ai fait quelque chose de pas bien. Et Dieu est en train de dire, tout ce que tu commets de pas bien a une réponse. Il y a un retour qui viendra dans ta vie, dans toutes les choses que tu commets de pas bien. Bien sûr, il y a un retour dans les choses que nous commettons qui ne sont pas bien, donc il y a aussi forcément un retour dans les bonnes choses que nous pouvons commettre. Alléluia. Ça, c'est la loi de la sémence et de la récolte. Tout ce que nous semons, comme dit Dieu dans Genèse chapitre 8, il dit cette loi-là de semer et de récolter. Tant que le soleil, la lune, la terre existent, cette loi-là ne passera jamais. Tout ce que nous sémons, nous le récoltons. Mais quand tu sèmes et que tu récoltes, est-ce que c'est le problème de Dieu? Donc tu vas dire non, Dieu m'a fait, Dieu m'a dit, Dieu, pourquoi Dieu m'a fait ceci? Mais c'est toi-même qui as semé. Mais accepte aussi de récolter. Et Dieu est en train de lui dire, voilà ce que tu vas récolter. Tu as sémé la mort. La terre a reçu le sang de ton frère. Voilà ce que tu vas récolter. Alléluia. Et visiblement, il n'était pas au courant. Visiblement, il ne savait pas qu'en faisant ça, c'est ce qu'il va endurer. Mais, quand même, on l'informe. Il dit, que tu le saches ou pas. Hein? Que tu le saches ou pas, c'est comme ça. Parce qu'en nous, bien-aimés dans le Seigneur, en l'homme, Dieu nous a créés avec la capacité de faire du bien. La capacité de faire du mal est une corruption de ce que nous sommes à l'initial. C'est une corruption de ce que Dieu avait créé en premier. Il nous a créés en son image, en sa ressemblance. Et Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu est miséricorde. Et ce Dieu-là, et cette nature-là, c'est ça la nature qu'il a mis déjà en nous, à la base, quand il nous a créés. Mais nous avons été corrompus par le mal. C'est pour cela que nous avons maintenant la capacité de faire le mal. Alléluia. Je vais aller doucement avec Caïn et Abel. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce qui lui arrive, de ce que Dieu est en train de lui dire, concernant sa réaction, ses émotions. Caïn, maintenant que Dieu lui informe de ce qui peut lui arriver, parce que lui-même, il a posé des actes, et il dit, ah bon, c'est ce qui va m'arriver. Donc, quelqu'un me trouvera, va me tuer, à cause de ce que j'ai fait. Et Dieu lui dit, non, je te protège. Je mets une marque sur toi. Celui qui te touche là, je vais le venger cette fois. Quelle impunité. On peut dire qu'il est en train d'encourager l'impunité. Il est en train d'encourager la bêtise. Il est en train d'encourager le fait qu'il est meurtrier, il est protégé. Demain, il sera encore plus meurtrier. Parce qu'il va dire, il va encore me protéger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aussi à l'église. Quand on parle de l'amour de Dieu, quand on parle de la grâce de Dieu, certains se lèvent pour dire, faites attention à ce que vous dites. Parce que vous êtes en train d'encourager le péché à l'église. Alléluia. Mais j'aime bien Paul, il dit une chose. Si tu prêches l'évangile, parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Si tu prêches l'évangile, tant qu'on ne t'aura jamais posé la question, à savoir, attention, c'est comme si tu es en train d'encourager le péché, tu n'as pas encore prêché l'évangile. Quelqu'un peut me dire amen? Non, je vais t'expliquer le pourquoi. Pourquoi Paul il dit ça? Tout simplement,
Parce qu'aujourd'hui, l'Église prend tout le temps pour prêcher le péché, qu'on ne pourra pas te poser cette question-là. Si tu prêches le péché, le péché, le péché, qui viendra te poser la question? Pour dire non, c'est comme si tu encourages le péché. Or, nous ne sommes pas là pour prêcher le péché. Nous sommes là pour prêcher l'amour, la grâce, la bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je disais encore hier à l'école de leader, presque à un enfant qui rentre à l'école primaire, qu'est-ce que tu vas lui apprendre? Tu vas lui apprendre que 1 plus 1 n'est pas égal à 3, ou tu vas l'apprendre que 1 plus 1 égale 2. Tu vas lui apprendre ce qui est vrai. Tu ne vas pas lui apprendre ce qui n'est pas vrai. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Au lieu de dire à quelqu'un, il faut avoir l'amour, toi tu lui dis attention, il ne faut pas avoir la haine. Mais qu'est-ce que tu es en train d'éveiller la haine dans le cœur de quelqu'un, ou tu es en train d'éveiller, il faut que tu éveilles l'amour dans son cœur. Alléluia. C'est pour cela que Dieu n'a pas commencé en créant Adam et Ève, en les établissements, il n'a pas commencé par la loi. Il n'a pas commencé parce que la loi vient éveiller déjà le mal. La loi vient déjà expliquer que ça c'est mauvais. Et Dieu d'abord a créé l'homme et il a établi. Et il a mis tout à sa disposition et il lui a démontré son amour. L'homme devait d'abord recevoir l'amour de Dieu, vivre dans l'amour de Dieu. Mais l'homme s'est perverti lui-même. Ce n'est pas parce qu'il s'est perverti que Dieu avait tort. Est-ce que quelqu'un me comprend encore? Ce n'est pas parce que l'homme est tombé que Dieu avait tort d'agir ainsi. Dieu n'a jamais tort. Tout ce que Dieu fait est parfait. Dieu est au courant de tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Alléluia. Il avait toujours un plan d'avance. Nous pouvons avoir des combats. Nous pouvons avoir des oppositions. Nous pouvons avoir des difficultés. Mais sachez, bien aimés dans le Seigneur, que la victoire est celle qui est déjà au bout. Elle est déjà scellée. Non, si tu avais l'Esprit de Dieu, tu allais saisir ce que je suis en train de dire. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu a établi, Dieu sait déjà où nous sommes en train d'aller. Et là où nous sommes en train, l'humanité est en train d'aller, nous sommes en train d'aller vers la victoire, vers ce que Dieu avait voulu d'avance. Mais cela n'empêche que nous puissions traverser des tribulations, traverser des oppositions, traverser des combats, traverser des oppressions. Mais toutes ces oppressions-là, ils viennent et ils viendront encore. Mais la victoire est certaine. Je vais dire à un enfant de Dieu que ta victoire est certaine. Ta victoire est certaine. Tu vas traverser des tribulations dans ta vie, mais garde les yeux fixés sur la victoire. Dieu ne regarde pas sur ce que Caïn est en train de faire. Dieu ne se limite pas sur ce que Abel est tué. Dieu ne se limite pas sur ce que Adam et Ève ont chuté. Il ne se limite pas sur ce que l'humanité s'est pervertie. Mais il a les yeux fixés sur la victoire. Sur la ligne d'arrivée. Alléluia. Dans une course des athlètes, hein, les courses de fond, il y a ce qu'on appelle les lièvres. Donc quand les gens courent de longues distances, des marathons, ils embauchent des gens. Ils embauchent des athlètes comme eux. Je te paye. Tu vas courir aussi avec moi. Mais toi, tu vas courir tellement vite, plus que moi. C'est pour me donner un peu le repère. Et comme dans ces courses-là, tu verras quelqu'un, les grands champions, dès qu'ils démarrent, ils démarrent doucement. Ils courent à un rythme, c'est déjà enregistré, doucement. Mais les lièvres, il va courir vite. Tu vas croire que le lièvre, c'est lui qui va être le champion. Et il va courir plus vite. Mais lui, il se calque par rapport au lièvre, mais lui, il court doucement, doucement. Le lièvre qui a couru vite, ce n'est pas un lièvre, hein, c'est un homme, on les appelle lièvres. Il y a quelqu'un qui me regarde, ah bon, dans les courses, il y a aussi des lièvres. Et maintenant, quand lui va calquer sa course par rapport au lièvre, à un moment donné, le lièvre va se fatiguer. Il va se fatiguer, il ne peut plus courir. On l'a payé pour ça. On l'a payé pour qu'il court vite, mais on savait aussi qu'il va se fatiguer. Et l'autre, maintenant, lui, il court doucement, doucement. Il a les yeux fixés sur l'arrivée. Il sait que je dois arriver en combien de temps. Il ne faudra pas que je brûle mes cartouches. Je dois courir à un rythme pour garder mon souffle, pour garder mon énergie.
Mais le lièvre, lui, il n'a pas les yeux fixés sur l'arrivée. Lui, il a les yeux fixés sur ce qu'on lui a donné et qu'il a mis en poche. Et il va courir vite. Et quand il va s'arrêter, à un moment donné, il va même se casser, il va même abandonner. Mais celui qui a les yeux fixés à l'arrivée, lui va être le champion. Alléluia. Je veux dire à un chrétien, aie les yeux fixés sur ton arrivée. Ne regarde pas sur ce qui se passe aujourd'hui. Oh non, comment ça se fait? Regarde, les autres, ils ont. Moi, je n'ai pas. Dieu, pourquoi tu bénis les autres? Pourquoi tu regardes favorablement la prière des autres et pas ma prière? C'est comme si les autres, quand ils prient, Dieu exauce directement. Mais moi, depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois toujours pas. C'est ce que Caïn est en train de dire. C'est ce que la Bible est en train de nous enseigner. Que Caïn, il a regardé, il a vu que Dieu a regardé favorablement l'offrande de son frère Abel. Et Caïn est devenu jaloux. Il dit, mais comment Dieu a regardé favorablement l'offrande d'Abel et pas mon offrande? La jalousie commence à monter. Comment nous sommes tous à l'église? Et d'ailleurs, moi j'étais à l'église avant. Mais elle vient seulement d'arriver. Comment ça se fait qu'elle, à peine arrivée, elle a déjà le mariage? Dieu, toi tu ne me vois pas. Tu commences à dire, est-ce que toi tu ne me vois pas, Dieu? Je dis à quelqu'un, regarde l'arrivée. Ne regarde pas le parcours. Regarde ton arrivée. Est-ce que ton arrivée est dans le mariage? Parce que toi tu veux le mariage. Est-ce que ton arrivée est dans le mariage? Ton arrivée est déjà là, dans le célibat. Si tu sais que ton arrivée est dans le mariage, sois tranquille. Peut-être que lui qui vient d'avoir son mariage maintenant, ce n'est qu'une lièvre. Oh. Est-ce que je parle à l'église? Tu n'as pas besoin d'être jaloux de la bénédiction des autres. Être jaloux de la bénédiction des autres, c'est l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn, c'est l'esprit de quelqu'un qui ne comprend pas la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Alléluia. Il y a ma fille qui m'a posé la question, elle dit, mais papa, pourquoi la Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut, et il fait miséricorde à qui il veut. Alléluia. Hein, Priscilla? Pourquoi Dieu fait grâce à qui il veut, et il fait miséricorde à qui il veut? On va répondre à cette question. Romains chapitre 9. Bien aimé, la parole de Dieu, non, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. À chaque fois que je médite la parole de Dieu, je trouve toujours une joie nouvelle. Une joie intense. Je te supplie. Étudie la parole de Dieu. Ne t'attarde pas aux choses qui sont trompeuses. Ne t'attarde pas seulement à l'onction. C'est bien l'onction. Mais quand la Bible dit l'évangile est une puissance, beaucoup traduisent cela en disant l'évangile, c'est une démonstration de puissance, c'est-à-dire une démonstration d'onction. Non, ce n'est pas une démonstration d'onction. C'est une démonstration de puissance, la puissance de la parole. Il n'y a pas plus puissant que la parole. Quand la parole est une parole de foi, bien aimé dans le Seigneur, cette parole est une puissance qui peut changer le plus incrédule des incrédules. Laisse simplement cette parole imprégner ton cœur, remplir ton cœur. Tu vas voir comment cette puissance est capable de briser le roc, de briser la pierre qui est dans ton cœur. Et ton cœur sera un cœur de chair, un cœur malléable, un cœur bon. Alléluia. L'évangile est une puissance. Mais c'est l'évangile de la vérité, pas l'évangile de l'enfer, pas l'évangile du péché. C'est l'évangile de l'amour de Dieu. Alléluia. Prêchons 1 plus 1 égale 2. Et pas 1 plus 1 n'est pas égal à 3. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je disais, Romains chapitre 9. Hein? Romains 9. Verset 15. Tu peux me lire verset 15 et 16. Car il dit à Moïse. Il dit à qui?
Regardez bien comment ça commence. Car il dit à... Quand tu lis la Bible, tu dois comprendre d'abord, on est en train de s'adresser à qui? Qu'est-ce que Dieu est en train de parler à qui? Quand tu réalises à qui Dieu est en train de parler, tu comprendras mieux ce qu'il est en train de dire. Mais si tu n'es pas capable de faire la différence entre ce que Dieu dit à Moïse et ce que Dieu dit à Pierre, tu ne pourras pas comprendre la Bible. Parce que la Bible ne parle pas de la même manière à tout le monde. Là, il est en train de parler à qui? Et il dit quoi à Moïse? Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je ferai miséricorde à qui je veux. Et j'ai compassion à qui j'ai... Alléluia. L'autre verset. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Il dit ça ne dépend pas de quoi? Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Il est en train de dire, c'est pas parce que tu vas courir vite que je vais te faire miséricorde. C'est pas parce que tu vas courir lentement que je ne vais pas te faire miséricorde. C'est pas parce que toi tu vas marcher en sainteté que je vais te faire miséricorde. C'est pas parce que toi tu vas marcher dans le péché que je ne vais pas te faire miséricorde. Je fais miséricorde à qui je veux et je fais grâce à qui. Mais ceci était déjà une simple préfiguration. Il est en train de parler à Moïse. Il est en train de parler à une catégorie de personnes. Il est en train de parler à quelqu'un qui est dans une dispensation, qui est dans un temps où la grâce de Dieu n'était pas disponible pour tous, où la grâce de Dieu était uniquement sur certaines têtes. C'est pour ça qu'il dit, je fais grâce à qui je veux. Si je fais grâce à Moïse, c'est moi qui décide de faire grâce à Moïse. Je n'ai pas fait grâce à Pharaon, mais je fais grâce à Moïse. Je fais grâce au peuple d'Israël, que j'ai choisi, que c'est vous mon peuple. Je n'ai pas fait grâce aux Égyptiens. Et c'est moi qui choisis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette dispensation, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas la dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il est en train de, quand tu lis cela, tu ne sais pas qu'il est en train de parler à une période, à une dispensation. Dispensation, peut-être c'est un gros mot que tu ne comprends pas. À une période de la vie où les gens sont dans l'ancienne alliance ou dans l'ancien testament. Et dans l'ancien testament, Dieu faisait grâce à qui il voulait. Mais quand nous étudions maintenant comment il faisait grâce à qui il voulait, nous pouvons comprendre encore au travers de ce qu'il faisait à ces gens-là. Si toi tu as aussi reçu la grâce de Dieu, tu peux maintenant te mettre à la place de ces gens-là pour voir comment la grâce agissait dans la vie de ces gens-là, donc tel qu'il agissait dans la vie de Moïse, ça agit aussi dans la vie de celui qui croit qu'il a la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il a la grâce de Dieu? Est-ce que tu crois que tu as la grâce de Dieu? Mais l'église, croit tout. Quand on pose la question à l'église, est-ce que tu crois? Oui, je crois. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Mais nous allons voir si réellement tu as cru au travers de tes actes, au travers de ton comportement, au travers de ton langage. C'est là que nous verrons si réellement tu as cru. Ce n'est pas parce que tu as dit oui, je crois que réellement tu as cru. Non, bien-aimé dans le Seigneur, nous le verrons au travers de comment tu te comportes. Si maintenant tu dis oui, je crois, mais on te voit en train de dire, oh Seigneur, pourquoi actuellement l'autre et pas moi? C'est que tu n'as pas cru. C'est que tu n'as pas cru que la grâce de Dieu est dans ta vie. Ça, c'était dans la vie de Moïse. Parce que Moïse, dans cette dispensation, lui, il a trouvé grâce auprès de Dieu. Mais Moïse, cette grâce-là, c'est venu à cause de quoi? Est-ce que c'est parce que Moïse avait marché dans la sainteté? Il était encore dans le ventre de sa mère que Dieu l'avait déjà choisi. Dieu avait déjà parlé à ses parents que cet enfant-là, c'est lui qui va sauver le peuple d'Israël. Qu'est-ce que Moïse avait fait? Est-ce qu'il avait accompli des choses pour mériter cette grâce? Non, la grâce de Dieu ne se mérite pas. Ce n'est pas parce que tu as prié longtemps que tu vas avoir la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as jeûné longtemps que tu vas avoir la grâce de Dieu. Tu peux prier toute ta vie. Tu peux faire des jeûnes toute ta vie. Mais ce n'est pas ça qui va attirer la grâce de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas prié que tu vois que la grâce de Dieu ne sera pas dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, l'église ne comprend pas.
L'église dit, ah bon? Hein? L'église dit, oui, ah bon? Ah non, mais c'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Mais la grâce de Dieu, il faut que je prie. C'est comme ça que mon fils Bruno, il dit. Il dit, non, mais papa, quand même, si je prie beaucoup, je suis sanctifié. C'est ça l'église. Il faut quand même, je prie. Non, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que tu n'as pas à prier. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que la prière, ce n'est rien. La prière est une très bonne chose. Mais nous ne sommes pas en train de parler de la prière aujourd'hui. Je vais m'arrêter, sinon nous allons aller très loin. Je parle de la puissance de la grâce. Amen. Alléluia. La grâce, elle n'arrive pas. Quand tu veux parler de ce que toi tu mérites, automatiquement tu ne parles plus de grâce. Si tu veux parler que non, moi j'ai fait, automatiquement tu as dit, je mets la grâce de côté, je suis en train de parler de mon mérite. Alléluia. C'est la première mention de la grâce dans la Bible, c'était au temps de Noé. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. Oui, il trouva grâce aux yeux de Dieu. Souvent, quand nous voyons les choses, quand nous étudions les choses, nous aimons remettre les choses à notre manière. Comme on a dit aux yeux de Dieu, donc la grâce a des yeux. Si la grâce a des yeux, c'est que la grâce, elle se donne parce qu'elle a vu quelque chose. Non, mais est-ce que c'est ça la vérité? Qu'est-ce que la grâce a vu en Moïse? Alors qu'il était même une masse informe et vide. Son père même était une masse informe et vide. Non, même son père, son arrière-grand-père n'était même pas encore né. Mais que Dieu avait déjà choisi Moïse pour qu'il soit celui qui va sauver. Qu'est-ce que les yeux de Dieu ont vu en Moïse? Rien, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il dit trouver grâce aux yeux de Dieu, il faut encore le comprendre, le lire et avoir une bonne lecture de la parole de Dieu. Il ne faut pas lire la Bible comme si c'était toi qui lisais la Bible. Parce que toi, quand tu vois quelque chose, ça te plaît. Ah, mes yeux ont vu. Si ça m'a plu, c'est parce que mes yeux ont vu. Non, ce n'est pas parce que les yeux de Dieu ont vu que la grâce de Dieu est venue. La grâce de Dieu vient selon sa propre volonté. C'est lui qui le veut. Il n'y a pas d'autre condition. La seule condition, c'est lui-même Dieu. Alléluia. Et vous voyez, Caïn maintenant, il se trouve dans une position de jalousie. Cette jalousie, elle vient d'où? Elle vient tout simplement de ce que lui, il sent, il a l'impression que la grâce de Dieu n'est pas sur lui. Mais la grâce de Dieu est sur son frère. Et c'est ça qui crée la jalousie. Si tu es quelqu'un de jaloux, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne réalise pas la grâce de Dieu. C'est que pour toi, Dieu ne t'a pas fait grâce ou ne te fait pas grâce. Et quand tu te dis cela, même si tu ne le dis pas, mais c'est dans tes gestes, dans tes actes posés. Tu es en train de poser des actes de quelqu'un qui ne croit pas que Dieu lui a fait grâce. Ce n'est plus la grâce de Dieu qui manque dans ta vie, mais c'est toi qui se soustrais à la grâce de Dieu. Amen. 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 Est-ce que je peux parler à l'église encore? Il a dit à Caïn, et après avoir commis son forfait, après avoir être devenu meurtrier, Dieu vient voir Caïn. Il y a des gens qui disent peut-être aussi que non. Vous savez, Dieu est tellement saint. C'est pour cela que dès que Caïn et dès que Adam et Ève, ils ont péché, c'est pour cela que Dieu les a chassés. Parce que Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas communier avec les pécheurs. Qu'est-ce que nous appelons communier? Qu'est-ce que Dieu faisait dans le jardin d'Éden? Quelle était la relation de Dieu avec Adam et Ève? La Bible dit, il venait, il parlait avec eux, il discutait avec eux, il était avec eux. C'est ça la communion avec Dieu, oui ou non? Mais bien aimés dans le Seigneur, nous voyons que Adam et Ève, ils ont chuté, ils ont péché. Donc ils ont désobéi à Dieu, ils ont été rejetés du jardin d'Éden. Mais nous voyons que Dieu vient voir Adam. Adam, où es-tu? Il n'est pas en train de parler avec lui. Adam, où es-tu? Donc, malgré qu'ils ont chuté, Dieu est là, en train de parler avec lui. Malgré qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, Dieu est là, en train de parler. Alléluia. Plus tard même, nous voyons que l'humanité est en train, dans le
péché. L'humanité est entrée dans le mal. Et ils sont tous maintenant en dehors du jardin. Mais la Bible dit, Dieu regarda favorablement l'offrande d'Abel plutôt que l'offrande de Caïn. Mais comment ils ont su qu'il a regardé favorablement l'offrande de l'un et pas de l'autre? Comment ils ont su? Parce que Dieu était avec eux. Parce que Dieu communiait avec eux. Pour voir que non, moi je préfère ce cadeau et pas l'autre. Donc, avec toi. Oui ou non? On voit encore Dieu en train de parler à Abel, à Caïn. Après que Caïn est devenu meurtrier, avant même qu'il devienne meurtrier, il vient le voir. Caïn agit bien. Mais il lui parlait de la même manière qu'il parlait à Adam, quand il était dans le jardin d'Éden. La communion avec Dieu n'a pas encore cassé. Non, tu n'as pas encore cessé. Jusqu'à ce niveau-là, Dieu n'a pas tourné le dos, n'a pas rejeté l'homme. L'homme a rejeté Dieu, mais Dieu n'a pas rejeté l'homme. Dieu revient encore vers eux. Il leur parle encore. Il leur montre encore ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. Alléluia. Amen. Dieu t'aime, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Dieu ne t'a pas aimé parce que toi tu es devenu chrétien. Mais il t'a aimé avant même que tu deviennes chrétien. C'est pour cela que tu es devenu chrétien, parce que tu as bénéficié de l'amour de Dieu. Il a tant aimé le monde. Dieu avait aimé Caïn, même que Caïn est devenu meurtrier. L'amour de Dieu ne s'est pas arrêté. Mais tu sais pourquoi l'amour de Dieu ne s'est pas arrêté? Mais parce que Dieu, tout simplement, il est amour. S'il n'est plus amour, il n'est plus Dieu. L'amour en Dieu n'est pas un caractère. Mais l'amour en Dieu, c'est une nature. Il ne peut pas changer sa nature. Il peut changer son caractère. Mais il ne peut pas changer sa nature. Quand la Bible dit que Dieu est en colère, ça c'est un caractère. Quand la Bible dit que Dieu est dans la joie, c'est un caractère. Mais quand la Bible dit Dieu, il a l'amour. Non, il ne possède pas l'amour, mais il est amour. Alléluia. Et c'est son amour qui est en train de s'exprimer. Son amour par-dessus tout est en train d'exprimer que non, malgré que Caïn est devenu meurtrier, je l'aime encore. Et je viens vers lui. Et je lui dis, tu vois les conséquences de ce qui t'arrive. Alléluia. Mais le péché, bien-aimé dans le Seigneur, le péché devant Dieu n'est pas de la même manière que nous le voyons. Le péché est quelque chose qui nous éloigne, nous, de Dieu, mais qui n'éloigne pas Dieu de nous. Dites amen pour que j'explique encore. Est-ce que tu as déjà remarqué que quand vous êtes à deux, vous êtes en train de dire du mal de quelqu'un? On est en train de... Tu vois, elle là, vraiment, c'est une salope. Oui, je prends exprès. Et 2 minutes après, la personne arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est la personne qui est gênée? C'est vous qui êtes gêné. C'est vous qui avez honte. C'est vous qui vous détournez. Vous allez vous éloigner de lui. Ce n'est pas elle qui va vous éloigner de vous. Est-ce que vous comprenez cela? C'est ça le péché. Le péché t'éloigne de Dieu, mais il n'éloigne pas Dieu de toi. Parce que ce n'est pas Dieu qui a péché, c'est toi qui as péché. Mais Dieu, lui, il te cherche, il te poursuit encore. Mais Caïn, agis bien, agis bien. Mais toi, Caïn, tellement que tu as déjà agi mal, c'est toi qui commences à fuir Dieu. Est-ce que je parle à l'église? Vous voyez les conséquences du péché? Il ne faut pas confondre les choses. Ne croyez pas que parce que j'ai péché, Dieu s'est éloigné de moi. Non, c'est parce que tu as péché que toi tu t'es éloigné de Dieu. Amen. Mais Dieu, lui, il reste le même. Son amour ne s'éloignera point de toi. Alléluia. Si tu réalises que cette grâce de Dieu, regarde encore une fois, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Caïn, agis bien. Si tu agis bien, après ça, il dit, pourquoi es-tu irrité? L'irritation, c'est une colère négative, je peux dire. Une colère exagérée, une colère négative. Mais il y a une colère qui est bonne. On l'appelle colère sainte. Non, moi, je n'aime pas appeler ça colère sainte. Tout simplement une colère. Une colère d'un homme spirituel.
La colère d'un homme spirituel. La colère d'un homme à l'image d'Abel qui représente le spirituel. À l'image de Seth qui représente le spirituel. Seth qui est celui qui est né pour remplacer Caïn qui était tué par son frère. Pour remplacer Abel plutôt qui était tué par son frère Caïn. La colère d'un homme spirituel. Parce qu'un homme spirituel, c'est quelqu'un qui ne se trompe pas de combat. Qui ne se trompe pas d'adversité. Qui pour lui... Moi, celui qui me combat, ce n'est pas mon frère, ma soeur de chair et de sang. Celui qui me combat, c'est l'esprit. Ce n'est pas un homme. C'est ça, un homme spirituel. Un homme spirituel, selon Dieu. Un homme spirituel, un chrétien spirituel. C'est celui qui voit d'abord l'amour de Dieu. Et qui considère en son frère, en sa soeur, le frère et la soeur selon Dieu, en Jésus-Christ. L'homme spirituel qui est en lui. Et il voit au travers de toute adversité, de tout combat. Il ne voit pas la chair et le sang. Il voit l'esprit derrière la chair et le sang. Il vient chercher à combattre l'amour qui est en toi. L'homme spirituel doit être en colère. Oh. L'homme spirituel doit être en colère. Si l'homme spirituel est en colère, parce qu'il est spirituel, il ne sera pas en colère envers quelqu'un. Mais il sera en colère envers l'esprit. Or, à être en colère envers les esprits qui nous combattent, c'est ce que Dieu a toujours essayé de nous faire comprendre. Il a mis à nos pieds celui qui nous combat. Il dit, je mettrai tes ennemis comme marche. Un marchepied, c'est quelqu'un que tu es en train d'écraser. Tu as la haine contre, tu as la colère contre. Pour pouvoir écraser quelqu'un, tu dois avoir la colère, la haine. Mais cette personne que tu dois écraser, ce n'est pas un homme fait de chair et de sang, comme dit, on parle à un homme spirituel, c'est dans l'esprit qu'il faut avoir cette colère. Non, c'est au diable, à l'ennemi qu'il faut avoir la colère. Et cette colère-là, elle est légitime. Et tu dois l'avoir. Si tu n'as pas encore assez de colère pour ça, il n'y a rien qui se passera dans ta vie. Tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas avoir un nouveau départ si tu n'as pas une grande colère contre ton ennemi. Est-ce que vous voulez que je répète ça? Tu ne pourras pas avoir un nouveau départ si tu n'es pas assez en colère contre ton ennemi. Concernant la colère, la Bible dit quoi? Si tu es en colère, ne pêche pas. Péché, bien aimé dans le Seigneur, le péché que nous appelons péché, qui est le mal, c'est quelque chose qui est dirigé envers l'autre. C'est dirigé envers ton frère de sang et de chair. C'est ce qu'on appelle péché. Alléluia. Mais si tu es en colère, que cette colère ne soit pas une colère envers quelqu'un de chair et de sang. Non, toi les amens sont petits, légers. Parce que les gens, ils aiment bien être en colère. Tu te défoules quand tu es en colère. Non, moi je suis en colère contre toi, je suis en colère contre toi. Tu n'as pas le droit d'être en colère contre un homme de chair et de sang. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, si tu es en colère, ne... Mets ça s'il te plaît. Éphésiens. Ne pêche pas. Écoutez bien. On va aller doucement. Le message d'aujourd'hui, je me suis battu pour essayer de donner un titre. Parce que la régie m'a demandé un titre. Alors je me suis battu pour mettre un titre. Et à la dernière minute, j'ai décidé de mettre le titre La colère. Hein, c'était quoi que j'avais dit? Hein? La colère peut être divine. Alléluia. La colère peut être divine. Attendez. On va le voir. Tu as mis ça? T'as pas encore mis? Écoutez, quand tu es en colère, la Bible dit ne pêche pas. Ne pêche pas pourquoi? Ne pêche pas et que la colère ne se couche.
n'avez pas affiché ça encore. T'es dit, tu dors ou quoi? Hein? Tu n'as pas quoi? C'est pas le verset. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, vas-y, t'as dit. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux me donner un bon amen pour que j'explique? Et... J'ai déjà la joie dans mon cœur d'expliquer ça. J'ai déjà la joie d'abord de comprendre ça. Il dit, si vous me mettez en colère, ne péchez. Donc il est en train de dire que tu peux te mettre en colère. Non, je vais même aller plus loin. Et il est en train de dire, tu dois te mettre en colère. Non, toi. Est-ce que nous sommes tous en train de lire la même chose? Si vous vous mettez en colère, le français nous connaissons quand même, hein? Mais il est en train de dire, tu dois te mettre en colère, mais ne pêche pas. Oui ou non? Tu dois te mettre en colère, mais ne pêche pas. Et tout est dit là-dedans. Et il dit la colère, c'est une obligation même. Tu es obligé d'être en colère. Mais cette colère-là ne doit pas être une colère qui est source de péché. Mais c'était une autre colère. La colère source de péché, c'est la colère qui est dirigée vers un homme de chair et de sang. Mais une autre colère, c'est la colère qui est dirigée vers l'ennemi. Celui que tu dois écraser, celui que tu ne dois même pas te reposer. Tu dois toujours être en colère. Et tu es en train de dire, maintenant je suis là, celui-là, si tu es véritablement en colère contre lui, le soleil ne se couchera pas sur ta colère. Dites amen pour que j'explique encore. Le soleil ne se couchera pas sur ta colère. Mais pas une colère qui t'amène au péché, mais une colère qui est dirigée vers celui envers qui tu dois être en colère. Vers celui envers qui il est bon d'être en colère. Envers qui c'est une obligation de Dieu d'être en colère. Et quand tu seras réellement en colère contre celui-là, le soleil ne se couchera pas sur toi. Le soleil ne se couchera pas sur cette colère-là. Oh! Il dit le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est un ordre que lui donne. Un ordre que Dieu donne. Il dit que ta colère ne se couche pas. Non, plutôt que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc le soleil doit rester encore. Doit rester encore présent à éclairer. Jusqu'à ce que ta colère va s'arrêter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un prophète qui était en train de combattre. C'est Josué. Il était en train de combattre. L'ennemi était en train de combattre le peuple d'Israël. Mais Josué, il était dans la victoire. Il était en train de faire un combat contre ce peuple qui était l'ennemi du peuple d'Israël. Mais ce peuple a résisté. Mais Josué, tellement qu'il combattait, il était dans un élan de victoire. La Bible dit que la journée commençait à finir. C'est la nuit qui commençait à arriver. Josué, il a demandé à Dieu, Père, permets que je puisse arrêter le soleil. Parce que je dois finir d'abord avec cette guerre. Je dois finir d'abord avec cet ennemi. Tant que je n'aurai pas fini avec cet ennemi, que le soleil ne se couche pas. Et la Bible dit
que le soleil s'est arrêté en Gabaon. Depuis que le soleil s'est arrêté, les gens ne comprenaient plus rien. Josué, maintenant, tout était clair. Il pouvait poursuivre l'ennemi, l'écraser, le détruire, jusqu'à ce qu'il a fini. Et là, le soleil s'est couché. Quelqu'un peut me donner encore un bon amen. Je suis en train de parler de la colère. La colère contre ton ennemi. La colère contre l'esprit qui combat ta prospérité. L'esprit qui combat ta victoire. L'esprit qui combat ta santé. L'esprit qui combat tes promesses. Tu dois être en colère contre ces esprits-là. Et si tu es réellement en colère contre ces esprits-là, Dieu permettra que le soleil se lève, que le soleil ne s'arrête pas, que le soleil ne se couche pas, jusqu'à ce que tu verras la victoire. Le problème, bien aimé dans le Seigneur, c'est que tu n'es pas assez en colère. Tu n'es pas assez en colère pour que Dieu puisse arrêter le soleil sur toi. Tu n'es pas assez en colère sur les choses qui arrivent dans ta vie. J'ai les maris de nuit. Moi, je ne dors pas des maris de nuit. Tu n'es pas assez en colère contre les maris de nuit. Si tu es en colère contre ces maris de nuit, le soleil ne se couchera pas sur ta colère. Tant que ces maris de nuit n'auront pas cessé. Si tu es en colère contre la pauvreté ne s'arrête, le soleil ne se couchera pas tant que tu n'auras pas vaincu la pauvreté. Si tu es en colère contre le célibat, le soleil ne se couchera pas tant que tu n'auras pas vaincu le célibat. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? La colère, elle est divine. Mais pas n'importe quelle colère. Une colère sainte. La colère d'un homme spirituel. Pour avoir une telle colère, il faut être un homme spirituel. Donc celui qui ne s'attarde pas sur la chair et le sang, mais celui qui voit au-derrière la chair et le sang, les esprits qui nous combattent. Alléluia. Bien aimé, est-ce que, je ne sais pas si vous comprenez un peu, si tu as besoin de quelque chose, véritablement besoin, tu auras tellement une détermination. Tant que la chose ne s'est pas faite, tu ne dors pas. Tant que la chose n'est pas arrivée, tu n'es pas à l'aise. Tu ne seras apaisé que quand ça va se passer. Mais le problème, c'est ça. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est ça. Tu veux quelque chose, mais en même temps, tu es celui qui est rapidement en découragement. Rapidement, tu baisses les bras. Tu dis, ah, Dieu ne m'a pas fait grâce. Il a fait grâce à d'autres, mais pas à moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et là, ça devient la faute de Dieu. Non, ça devient la faute du diable. Non, c'est la faute de tes parents. Non, c'est la faute de mon mari. Non, c'est la faute de mon pasteur. Non, c'est de la faute de tout le monde, sauf de toi. Mais c'est toi qui n'as pas assez la colère nécessaire contre la situation. Si une situation te met en colère, bien aimé dans le Seigneur, tu vas tout faire pour stopper ça. Et Dieu permettra que tu sois au-dessus, que tu aies des capacités, que tu puisses avoir les choses même qui vont t'amener à pouvoir écraser la chose qui est en train de combattre ce que toi tu aimes. Est-ce que je parle à l'église? Et l'église doit réaliser aujourd'hui. Nous mettons la faute à Dieu. Nous mettons que c'est Dieu qui doit faire. C'est Dieu qui ne doit pas faire. Non, Dieu faisait grâce et miséricorde à qui il voulait. C'était au temps de Moïse. C'était au temps de la loi. C'était au temps d'Abel. C'était au temps. Mais aujourd'hui, la Bible nous dit, la grâce, il dit quoi la grâce? La loi nous était donnée par Moïse. La loi, Dieu nous a donné la loi par Moïse. Mais la grâce et la vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus. La grâce et la vérité sont venus. Est-ce que ça nous a été donné? Ils sont venus. Pourquoi ils sont venus? Parce que la grâce est une personne. Oh. La grâce est une... C'est pour ça qu'il est venu. La vérité est une... C'est pour ça qu'il est venu. La grâce et la vérité, c'est la même personne. Et elle est venue, cette personne-là, elle est venue à nous. Alléluia. Elle est venue, elle est disponible maintenant à tous. Jésus, il est la grâce. Jésus, il est la vérité. Et c'est lui qui est venu. Et Jésus est Dieu.
de la grâce et la vérité, c'est Dieu. Tu as été meurtrier comme Caïn. Tu as tué comme Caïn. Mais Dieu ne sait pas, tu n'as pas tourné le dos contre toi. Mais il est venu encore à toi. Il est venu encore à toi. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens en train de vagabonder. Pourquoi ils sont en train de vagabonder? Mais ce n'est pas Dieu qui les a rendus vagabonds. Mais c'est ton péché qui te rend vagabond. C'est ton état d'esprit qui te rend vagabond. Caïn était en train de dire, maintenant je serai errant et vagabond. Il dit, personne ne va te tuer, mais Dieu n'a pas dit, tu ne seras pas errant et vagabond. Mais il dit, personne ne va te tuer. Je mets une marque sur toi, Caïn. Celui qui va te toucher, tu seras vengé 7 fois. Mais il n'a pas dit, je mets une marque pour que tu ne sois pas errant et vagabond. Errant et vagabond, c'est le conséquence que tu as fait. Mais moi, je protège ton âme, tu ne mourras pas. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous dit le livre de Job? Le livre de Job nous dit, Dieu pose la question à Satan. D'où viens-tu? Je viens de errer et de vagabonder. L'esprit de vagabondage, c'est un esprit satanique. Alléluia. C'est l'esprit de Satan qui t'amène à vagabonder partout de gauche à droite. Tu ne sais pas ce que tu veux. Aujourd'hui, tu es à gauche. Demain, tu es à droite. Tu embrasses toutes les doctrines possibles. À partir du moment, ça va dans le sens de brasser le cœur que tu veux. Tu ne cherches pas la vérité. Si tu cherches la vérité, il n'y en a pas deux. Elle est venue à toi. La vérité, il n'y en a pas deux. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. On n'a pas dit la grâce et la sainteté. La grâce et la loi. La grâce est de... Non, la grâce est là. On met la vérité du côté de la grâce. On met la grâce du côté de la vérité. Ils sont ensemble. C'est la même. Et quand il est venu, Dieu a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus. Il a donné la grâce et la vérité. Je répète, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la grâce et la vérité. Je répète, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la grâce et la vérité. Cette grâce-là, qui était sur quelques personnes au temps de Moïse, cette grâce-là, où Dieu pouvait dire, je fais grâce à qui je veux. Maintenant, depuis Jésus, cette grâce est venue pour qui? Pour tout le monde. Parce qu'il a aimé le monde entier. Donc la grâce n'est plus quelque chose de ciblé, n'est plus quelque chose qui cible un tel ou un tel. Mais la grâce vient maintenant pour le monde entier. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Quand la grâce était ciblée sur quelques têtes, les gens ne pouvaient pas être sauvés. Pour que les gens soient sauvés, ils devaient fournir des efforts. Ils devaient marcher selon la loi. Alors qui a été sauvé? Personne n'a été sauvé. Tous ont voulu marcher. Ils ont respecté, mais personne n'a été sauvé. Alléluia. Alléluia. Mais dans Deutéronome chapitre 28 au verset 1er. Vous allez voir ce commandement. Quand on parle de la loi, on parle des choses, des choses que vous ne comprenez même pas. Des fois, tu verras des chrétiens, des prédicateurs en train de parler de la loi, mais ils parlent des choses qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Ils ne connaissent même pas. Est-ce que vous réalisez cela? Un meurtrier, Dieu met la marque pour lui dire, personne ne va te toucher, tu ne vas pas mourir. Mais la loi a donné, dans la loi, et quelque part il est dit, celui qui ne va pas respecter le sabbat, celui qui va aller ramasser le bois le sabbat, il doit être lapidé. Oh! Est-ce que je parle à l'église? La loi dit celui qui va ramasser le bois le jour du sabbat, simplement le jour du sabbat, tu dois être lapidé. Mais un meurtrier qui a tué son frère, Dieu dit je te protège. Personne ne va te toucher. Celui qui te touche, je le vengerai 7 fois. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tout, quelqu'un peut dire tout. Dis encore tout. Tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Quelqu'un peut dire encore tout. Qui a accompli tout? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a accompli toute la loi? Je vous épargne de la liste qui vient juste après. Je vous épargne de la liste des choses qu'on devait tout accomplir. Elle est tellement longue. Ce n'est pas les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est rien, c'est petit. La liste de la loi, de tout ce que les gens devaient observer, elle est tellement longue. Alléluia. Que tu ne pourras pas, c'est impossible que tu puisses observer toutes ces lois. Alors, comme tous, on ne peut pas observer toutes ces lois. Donc, tous nous sommes maudits. Oui ou non? Vous voyez la loi. Mais quand je disais tout à l'heure, avant de commencer, quand nous lisons la Bible, nous devons savoir comment lire la Bible. Tu vas te poser la question, mais si cette loi-là, personne ne pouvait l'accomplir, et que tous devaient être perdus, mais pourquoi alors Dieu a permis ça? Hébreu est en train de nous répondre. Romain est en train de nous répondre. Il est en train de nous dire que Dieu a permis justement pour que nous puissions voir que personne par ses propres efforts n'est capable de devenir saint devant Dieu. Personne n'a la capacité de devenir saint par lui-même. Et quand tu comprendras cela, maintenant tu vas te tourner vers la solution. Et la solution, la seule et l'unique solution qui est capable de te rendre saint devant Dieu, c'est Jésus. Pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de ce que lui il est, de ce que lui il a fait. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Jésus. Maintenant, c'est ce Jésus-là qui est la grâce et la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu dit est vérité. Alléluia. Alléluia. Et la parole qui est Jésus, elle est venue à nous. Parce que Dieu a tant aimé les chrétiens. C'est ça, non? Non, parce que Dieu a tant aimé les gens qui marchent dans la sainteté. Parce que Dieu a tant aimé Caïn. Parce que Dieu a tant aimé Abel. Parce que Dieu a tant aimé le brigand qui était à la croix aux côtés du Seigneur Jésus et qui a refusé de pouvoir accepter que Jésus était Seigneur. Dieu l'avait tant aimé. Dieu a tant aimé l'autre brigand aussi, celui qui a cru que tu es le Messie, tu es le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur a dit, à cause de ce que tu viens de dire là, bon, là, ce soir même, avant que j'aille en enfer, je dois d'abord aller te déposer quelque part. Alléluia. Alléluia. Avant que j'aille en enfer, pour aller régler les histoires de l'enfer, toi, je vais te déposer quelque part. Donc toi, tu ne passeras pas par la case enfer. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Cette grâce-là qui est venue à nous, cette grâce-là qui est venue à nous, bien-aimés dans le Seigneur, elle est disponible pour tout le monde. Sinon, il n'y a personne qui pourrait être sauvé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi les gens dans le monde, pourquoi quelqu'un qui a commis des péchés est sauvé? Les gens sont sauvés parce que la grâce est disponible. Oui ou non? Et tu vas dire, ah non, moi, lui, c'est comme si le pasteur, il a la grâce plus que moi. C'est pour cela qu'il fait des miracles. Oh, je disais dernièrement que la grâce de Dieu, si tu la prends seule, ça devient un poison. La grâce de Dieu, si tu la considères seule, ça devient un véritable poison. Parce que tu vas la prendre en vain. Tu ne vas pas la prendre à sa juste valeur. Et elle ne fera rien. Oh, tu as la grâce, mais il n'y a rien qui se fait. Sinon, bien-aimé dans le Seigneur, le monde entier serait sauvé. Parce que la grâce est venue pour qui? Pour le monde entier. Donc le monde entier serait sauvé. Mais la Bible elle-même est en train de dire que le monde entier ne sera pas sauvé. Il y a des gens qui seront sauvés et d'autres qui ne le seront pas. Amen. Et il dit à l'avènement de notre Seigneur Jésus, quand Jésus reviendra, il en sera de même comme au temps de Noé. Au temps de Noé, des gens sont morts. Des gens ont été perdus. Et il n'y a que Noé et ses enfants qui ont été sauvés. Sauvés par quoi? Par la grâce. Par la grâce. Alléluia. Et il dit, il en sera de même au temps de Noé, quand le Seigneur Jésus reviendra. Donc quand il reviendra, il y a des gens qui vont mourir. Il y a des gens qui seront perdus parce qu'ils vont rester dans le péché. Alors que la grâce, elle est disponible pour tout le monde.
Et la grâce, elle est la même pour tout le monde. Il n'y a pas un Jésus petit pour ceux qui sont de Méas, un Jésus plus grand pour ceux qui sont de ICC, un Jésus hyper plus grand pour ceux qui sont de la maison de Potier. Non, bien-aimé Seigneur, la grâce est la même. Et pour la maison de Potier, et pour Méas, et aussi pour les païens. Pour les voleurs qui est venu là, pour le violeur qui a violé là, la grâce, elle est la même. Si tu comprends que cette grâce-là, elle est la même pour tout le monde, bien évidemment, tu ne peux pas être jaloux de ce que l'autre est en train de jouir de la grâce. Parce que la seule différence, c'est que la grâce seule ne peut rien. La grâce, elle devient active dans ta vie quand tu vas développer la chose qui vient chercher la grâce. Or, la chose qui va chercher la grâce, c'est ce que nous appelons la foi. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est ta foi qui va chercher la grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais j'entends quelqu'un me dire encore, oui, je suis d'accord avec toi, que la foi va chercher la grâce, et la grâce maintenant vient à toi et tu jouis de la grâce. Oui, donc, oui, je comprends ça. Parce que moi, le problème avec moi, c'est que Dieu m'a donné une petite foi. Mais à Renard Bonke, il a donné une grande foi. Donc Dieu, c'était un Dieu injuste. Un Dieu, quand il a commencé, il nous a fait grâce, en fait, il a fait la distribution. Dans sa distribution, il a pris des louches différentes. Hein. Une grosse louche qu'il a reversée de foi dans la vie de Renard Bonke. Une petite cuillère à café, il m'a reversé la foi en moi. Et à un tel, il a mis une cuillère de cuisine. Mais voilà, donc Dieu a mis, selon son bon vouloir, selon son bon plaisir, la foi à qui il veut, la miséricorde à qui il veut. Nous ne sommes pas au temps de Moïse. Nous ne sommes pas au temps d'Abel. Nous ne sommes pas au temps d'Adam. Nous sommes au temps où la grâce et la vérité sont venues à nous. Et ils ne sont pas venus d'une manière différente pour les uns et pour les autres. Il est venu le même tout entier pour quiconque croit. Pour quiconque croit. De la différence dans la croyance. Qu'est-ce que tu crois? Et la croyance, c'est ça la foi. À quoi tu as la foi? Alléluia. 2 Pierre chapitre 1er, au verset 1er, Pierre est en train de dire, moi, Pierre, apôtre de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a reçu en partage la foi du même prix que vous. Donc Pierre, celui qu'on voit en train d'opérer des miracles extraordinaires, il les a opérés par quoi? Par sa puissance. Il les a opérés par sa science. Il a opéré par quoi? Par sa foi. Pierre, il a ressuscité des morts par sa foi. Pierre, il a guéri des malades par sa foi. Et il a fait même plus que ce que le Seigneur Jésus avait fait par sa foi. Mais il est en train de dire que nous avons reçu la même foi que lui. Il y a des très mauvaises traductions qui traduisent en disant la mesure de la foi. Mais la vraie traduction grecque ne parle pas de mesure de la foi. Il parle de la foi. Alléluia. Donc nous avons reçu la même foi. La foi, il n'y a pas de mesure dans la foi. La foi que Dieu nous donne, elle est la même. Cette foi qu'il a donnée à Pierre, c'est la même qu'il t'a donnée à toi. C'est la même qu'il a donnée au pasteur. C'est la même qu'il a donnée à tout le monde. Nous avons reçu la même foi. Pourquoi je n'entends pas des grands amen? Parce que tu te poses, tu dis non, moi la même foi que Pierre. Mais pourquoi je n'arrive pas à faire les mêmes choses que Pierre? Le problème n'est pas dans la mesure de foi que tu as reçue. La mesure de foi. Tu vois, le Seigneur Jésus, même quand il dit, si quelqu'un a une foi petite, comme la plus petite graine qui existe, il va dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer. Et pour parler à l'incrédulité des gens, il est en train de s'adresser aux gens qui ne comprennent pas que la foi est la même. Et maintenant, pour que tu comprennes bien, parce que tellement toi, tu veux te culpabiliser, toi, tu veux te minimiser, que non, moi, c'est comme si j'ai une petite foi. Il dit, bon, si toi, tu vois que tu as une petite foi, c'est pas grave. Mais je te dis, même avec la petite foi que tu as,
tu peux déplacer des montagnes. Si avec la petite foi, tu peux déplacer des montagnes, avec la grande foi, tu vas faire quoi? Mais c'est la même chose. C'est parce que la foi, elle est la même. Elle n'est pas petite, elle n'est pas grande d'un côté, c'est la même foi. Et tu es en train simplement d'ouvrir les yeux. Considère que ce que tu as là, c'est tout ce qu'il te faut. C'est la bonne foi qu'il te faut. Et cette bonne foi-là peut tout faire dans ta vie. Le problème n'est pas la mesure de la foi que tu as. Le problème, c'est comment tu libères cette foi. C'est ça maintenant qui fait la différence entre Pierre et toi. Ce qui fait la différence entre Pierre et toi, c'est la manière de libérer cette foi. La manière de croire à cette foi. Plus tu crois, plus tu libères, plus tu vois. Moins tu crois, moins tu libères, moins tu vois. Mais la foi reste la même. Et la grâce reste la même. Alors est-ce que tu seras jaloux? Est-ce que si tu comprends ça, est-ce que tu vas être jaloux de la grâce de l'autre? Parce que c'est la même grâce que tu as. Si tu comprends ça, est-ce que tu seras jaloux de la foi de l'autre? Non, c'est la même foi que tu as. Mais c'est là que tu vas maintenant t'énerver. En colère contre toi-même. En colère contre celui qui t'a menti. Celui qui t'a dit que non, tu as une petite foi. Celui qui t'a dit non, toi tu ne pourras pas. Celui qui t'a dit non, toi tu n'as pas la grâce. Celui qui t'a dit, tu vois ce que tu viens d'accomplir. Tu vois le péché que tu viens de faire. Ce péché-là t'empêche. Alléluia. Alléluia. Combien de chrétiens aujourd'hui, quand tu es malade, tu viens, papa, prie pour moi. Il suffit que je dise, oh, Dieu me montre. Dieu me montre, hier tu es tombé en impudicité. Ça y est, poum. Tu ne vas même pas être guéri. Toi-même, tu te sens coupable. Nous attribuons ce que la grâce fait dans notre vie à la performance que nous avons. En disant, je suis dans la grâce parce que j'ai beaucoup prié. J'ai la grâce de Dieu parce que je marche dans la sainteté. Quelqu'un qui ne marche pas dans la sainteté comme moi ne peut pas avoir la grâce comme moi. Mais ça, c'est pas l'évangile. C'est quelque chose qui est contraire à l'évangile. Quelque chose qui n'est pas biblique, qui n'est pas scripturel. Donne-moi des versets, je t'en donnerai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, je te donnerai des véritables versets qui t'expliquent que la grâce est la même pour tout le monde. Que Jésus est le même pour tout le monde. Et c'est Jésus qui est la grâce. Jésus n'est pas venu que pour les noirs. Ou Jésus n'est pas venu que pour les juifs. Il n'est pas venu que pour les blancs. Jésus est le même pour tout le monde. Si tu comprends cette vérité, si tu es un chrétien, tu ne pourras même pas être raciste. Parce que tu comprendras que la grâce n'a pas de couleur. Tu comprendras que la grâce n'a pas de sexe. Tu comprendras que la grâce n'a pas d'âge. Alléluia. Si tu réalises cela, bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que tu ne vas plus faire. Vous voyez, c'est ça la vérité. La vérité qui est aux côtés de la grâce. Plus tu apprends la vérité, plus tu vas être quelqu'un d'équilibré. Oh, c'est parce que Caïn ne connaissait pas la vérité. C'est pour ça qu'il était déséquilibré, qu'il pouvait être découragé. Dis, pourquoi ton visage est-il abattu? On le voit dans ton visage que tu ne crois pas à la grâce de Dieu. On le voit à ton visage. Le visage, c'est le tableau de bord de ta vie. On peut lire tout dans ton visage. Comme je disais dernièrement, ce n'est pas le contouring qui va changer ça. Tu peux mettre le contour comme tu veux. Ce n'est pas ta coiffure qui va changer ça. Alléluia. Alléluia. Vous savez, l'homme est en train d'évoluer. Même dans la science. Il paraît, iPhone 10 va reconnaître le visage. Donc, et il dit, même dans le noir, même si tu changes de coiffure, même tu regardes seulement ton téléphone comme ça, et il reconnaît que c'est toi et il s'ouvre tout seul. Oui. C'est comme ça, iPhone 10. Hein? Vous voyez un peu? Vous voyez iPhone SMIC, donc il a le prix d'un SMICard. Il va reconnaître le visage. C'est parce que même si tu mets le contouring, il va te reconnaître. Hein? Il va reconnaître. Même si tu te maquilles, il va reconnaître. Alléluia. C'est ça. Bien aimé, on croit que non. Mon visage, je vais le cacher. Non, ton visage,
il met tout aux yeux et aux yeux de tous. Nous savons voir, même si tu te maquilles, même si tu fais semblant, on sait voir qu'elle là, lui là, il ne croit pas à la grâce de Dieu. C'est pour ça que Dieu a vu. C'est pourquoi t'irrites-tu? Pourquoi es-tu en colère contre les choses qu'il ne faut pas? Pourquoi développes-tu une colère envers ton frère de sang et de chair? Si tu continues à développer cette colère-là, tu finiras par faire couler son sang. Mais ta colère ne doit pas être dirigée contre lui. Ta colère doit être dirigée contre celui qui t'a trompé. Celui qui t'a trompé, énerve-toi. Pourquoi Dieu n'a pas regardé favorablement mon offrande? Mais pose la question. Dieu dit, explique-moi. Pourquoi mon offrande, tu ne l'as pas aimée? Je te l'expliquerai. Et tu changeras. Au lieu de s'adresser à moi, toi tu veux t'adresser à ton frère. Et il dit, Caïn s'adressa à son frère et l'appela pendant qu'ils étaient dans le champ et il sauta sur lui. Et... Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je vais m'arrêter sur la colère. Que la colère ne se couche pas. Que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Non, je répète, que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Reste en colère tant que le soleil ne s'est pas couché sous ta colère. Reste en colère contre la pauvreté tant que le soleil ne s'est pas couché dessus. Reste en colère contre le célibat que tu ne veux pas. Parce que c'est toi qui ne veux pas. Si tu veux rester célibat, tu peux rester célibataire. Mais si tu n'en veux pas, que la colère ne se couche pas, Seigneur, tu sauras quoi faire. Tu sauras quoi faire. Tu auras la haine. La chose qui est en train de te déranger là, est la haine de cette chose-là. Est la haine de cette chose-là. Le problème de l'église, on n'a pas assez la haine de ces choses. On n'a pas assez la haine du désordre. Tu vois même quelqu'un dans sa maison, tu rentres, il y a trop de désordre. Mais parce que lui, tu n'as pas encore la haine du désordre. Quand tu auras la haine du désordre, dès que tu rentres dans ta maison, la première des choses, tu vas arranger. Parce que tu as la haine du désordre. Alléluia. Que la colère ne s'éloigne pas. Mais pourquoi c'est seulement les autres? Non, ce n'est pas seulement les autres. Toi aussi, tu as accès à cela. Parce que la grâce est disponible. Tu as accès à cela. C'est toi qui dois grandir dans la foi. La Bible dit que notre Seigneur Jésus croissait dans la grâce. Dans Luc, on dit qu'il grandissait dans la grâce. Il grandissait en sagesse, en force et en grâce. Comment peut-on grandir en grâce? Comment le Seigneur Jésus peut grandir en grâce? Lui-même qui est la grâce qui est venue. Comment peut-il grandir en grâce? Alléluia. Pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas fait des miracles à 12 ans? Pourquoi il n'a pas fait des miracles à 15 ans? Parce qu'il devait grandir en grâce. Mais la grâce était là. Mais cette grâce, lui, le Seigneur Jésus, en tant qu'homme, 100% homme, il devait avoir connaissance de tout ce qui constitue la grâce qui est en lui. De tout ce qu'il est lui-même. Je vais dire à quelqu'un, tu dois apprendre à te connaître toi-même. Quand tu apprendras à te connaître, tu vas grandir. Beaucoup ne se connaissent même pas eux-mêmes. Tu fais des choses n'importe comment parce que tu ne te connais même pas toi-même. Apprends à connaître tes limites. Apprends à connaître tes défaillances. Sois sincère envers toi-même. Quand tu es limité, n'accuse pas les autres. Ce n'est pas la faute. C'est toi qui es limité. Quand tu vas reconnaître ces limites que tu as, tu vas avoir la colère de ces limites-là et tu vas chercher à évoluer, à grandir. Je parle de la colère divine. La colère dite sainte. Sois en colère contre les choses qui te font mal. Sois en colère contre la pauvreté. Si nous sommes en colère contre la pauvreté, bien-aimé dans le Seigneur, je parie, aucun d'ici 5 ans ne sera pauvre. Est-ce que je peux avoir un bon amen? C'est parce que tu ne comprends pas la grâce et la foi que tu dis, ah, c'est Dieu.
c'est Dieu. Tout c'est Dieu. Au verset 3, il nous a dit quoi? 2 Pierre 1, 3. Il a mis en nous tout. Tout ce qui contribue à notre vie et à notre piété. Il a mis ça en qui? En ton voisin. Il a mis ça au ciel. Pour que quand tu te regardes au ciel, oh, là où est ça là? Il l'a déjà fait. Toi tu continues encore à prier. Dieu fait, Dieu fait, Dieu fait. Il a déjà fait. Alléluia. Je suis en colère. Je suis en colère contre ma propre faiblesse dans mon onction. Je vois que mon onction est limitée. Je vois que je peux faire quelques prières. Je peux guérir quelques malades. Je peux guérir quelques... tout ça. Ça c'est pas... Non, non, parce que ce que je sais, si je regarde la grâce, je vois dans la grâce que les gens sont guéris. Passer dans l'allée de l'église, les gens sont guéris. Quand je regarde dans la grâce, je vois que non, parce que je suis dans la grâce, je suis en train de décider. Demain, je dois aller à Singapour. Et parce que j'ai décidé que je dois aller à Singapour, demain, il y a un jet privé qui est disposé pour moi. Quand je regarde la grâce, je vois que non. Pas, dans la grâce, je dis, j'ai besoin d'un enfant aujourd'hui. L'enfant vient. Quand je regarde dans la grâce, j'ai besoin d'un mariage. Le mariage vient. Quand je regarde dans la grâce, tout ce dont j'ai besoin est déjà dans la grâce. Et oh, la grâce, elle est venue à moi. Mais quand je regarde en moi, c'est là que je ne vais pas comprendre la grâce. Je vais regarder en moi. Ah, moi je ne suis pas capable. On ne t'a pas demandé toi d'être capable. On t'a demandé de la grâce. Il ne s'agit pas de ta capacité. Il s'agit de sa capacité. Toi, on te demande simplement de croire. J'aime bien un homme de Dieu. Un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Et il a donné une image. Il dit, Élie, même quand il était désespéré, quand il a craqué, il s'est retrouvé dans la forêt. Et Dieu a fait en sorte que ce soit le corbeau qui vienne lui donner à manger. Et le corbeau venait lui donner la viande, lui amener la viande. Amen. Vous savez qu'un corbeau, c'est la race des aigles, des carnivores. Donc un corbeau, c'est un oiseau carnivore. Parmi les rares oiseaux qui mangent la viande. C'est lui que Dieu a choisi pour apporter la viande à Élie. Parce que Élie était sous la grâce de Dieu. Oh. Non, je vais dire à quelqu'un. Donc, Dieu utilisera même ceux qui se positionnent comme étant tes ennemis pour être ceux qui vont t'apporter ce qui est nécessaire à ta vie. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Laisse simplement la grâce. Laisse la grâce agir. Mais toi, quand tu vas voir le corbeau, tu vas commencer à... Ah, le corbeau. Le corbeau, c'est un oiseau de mauvais augure. Hein, c'est comme ça qu'on appelle le corbeau. Le corbeau, ce sont les oiseaux de mauvais augure. Donc c'est un oiseau qui apporte le malheur. Mais c'est lui qui va apporter la nourriture, la viande à Élie. Laisse-moi te dire, quelqu'un te dit, attention, ça c'est une malédiction. Dis, cette malédiction-là, je déclare que c'est devenu une malédiction pour moi. Oh! Mais est-ce que tu peux te positionner dans la grâce? Positionner dans la grâce, tu changeras la malédiction en bénédiction. Là où dans ta famille on dit non, il y a une malédiction. Toi tu dis, moi, c'est une bénédiction. Parce que ça me pousse à être en colère contre ça. Et si je suis en colère, le soleil ne se couchera pas sur ça. Ça changera, ça deviendra une bénédiction pour moi. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que le corbeau est en train de te dire? Le corbeau est en train de te dire tout simplement. Tu sais comment le corbeau il crie? Crois. 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 Il te dit, crois. 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 Est-ce que je peux parler à l'église? Est-ce que tu peux croire? Crois seulement. Crois seulement. Quand tu es en face de quelqu'un ou d'une adversité, l'adversité est en train de t'interpeller pour te dire, crois. Crois. Quelqu'un est en train de s'opposer à toi. Quelqu'un est en train de vouloir te faire du mal. Il est en train de te dire en fait, crois. Crois. Si tu crois, tu vas m'écraser. Si tu crois, tu vas me dominer. Si tu crois, tu vas être... Si tu crois, tu vas régner. Alléluia. Ne le regarde pas parce qu'il est corbeau.
Ne le regarde pas parce qu'il est un homme de chair et de sang qui est en train de vouloir, toi, là, moi, je vais faire ça. Ne le regarde pas comme ça, mais regarde ce qu'il est en train d'exprimer. Il te dit, crois. Il est en train de donner le secret pour l'anéantir. Crois. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras toute l'étendue de la grâce de Dieu s'abattre sur ta vie.